Bonsoir à tous, je prends enfin le temps de vous faire une petite vidéo sur les coulisses de mon passage jeudi soir dans Balance ton poste. Je suis désolée pour le retard que celle-ci aura pris, j'ai été un petit peu occupée les jours qui ont suivi l'émission. Tout d'abord, il faut savoir que la production de Balance ton poste m'a appelée la veille de mon passage et le dernier jour de l'opération Defend Europe Mission Pyrénées que nous menions à la frontière franco-espagnole. Nous avons quasi immédiatement accepté, même si je vous avoue que j'étais un petit peu hésitante puisque je me demandais si j'allais être capable de mener cette mission à bien. Mais bon, il faut savoir prendre des risques, donc c'est ce que j'ai fait, nous avons accepté et j'ai filé directement chez un camarade militant pour m'entraîner une dernière fois à la prise de parole avant de partir le lendemain pour Paris. Je partais dès le lendemain 8 h en train. Donc comme vous pouvez vous en douter, il y avait assez peu de préparation puisque ça a été vraiment de la veille pour le lendemain. Néanmoins, je me suis entraînée dans le train, il y avait quand même beaucoup de stress et d'appréhension qui montaient au fur et à mesure que je me rapprochais de la capitale. J'arrive donc dans les locaux, je dois reconnaître que la production était très aimable avec moi, accueil très sympathique, et puis lorsque je suis dans la loge à attendre mon passage, je vois d'ailleurs les écrans qui annoncent ma venue, ils sont tous en train de discuter si oui ou non c'était une bonne idée de m'inviter. Et je vous avoue que c'était une situation assez étrange de me voir sur ces écrans et de les voir eux discuter de ma venue. Et donc on vient me voir aussi, on m'annonce, eh bien voilà, nous allons avoir un invité surprise, ce sera Yacine Bellatar. Il faut savoir que j'étais absolument pas au courant, je l'ai appris à peine 10 minutes avant de passer sur le plateau. Mais bon, de toute façon, je sais où je mets les pieds, et ce n'est pas Yacine Bellatar qui changera grand chose à l'ambiance qui sera probable sur ce plateau. J'attends dans les coulisses, juste après l'émission Touche pas à mon poste, et voilà, je les entends parler de moi, me caricaturer. C'est un sentiment très étrange, je ne vous cache pas, mais j'essaie vraiment de faire en sorte que ça ne me déstabilise pas et de rester concentrée avant tout. Et voilà que Jean Messia me rejoint dans les coulisses devant le plateau, et gentiment il vient me rassurer, et il me dit ne vous en faites pas Thaïs, je suis là, vous allez voir, ça va être Hiroshima sur le plateau. Suite à cela, il m'a également donné quelques conseils pour mener à bien mon passage. Ça y est, c'est le compte à rebours qui commence, top départ, effervescence sur le plateau, vite on change le décor pour passer d'une émission à l'autre. Et puis on s'installe et voilà la caméra qui s'allume et Cyril Hanouna qui commence son émission. Dès le départ, j'ai à peine prononcé 3 mots, Cyril Hanouna me pose la première question et comme vous avez tous pu le voir, direct, il me coupe la parole. Donc dès le début, c'était déjà tout de même assez déstabilisant. Je me demande si ça va être ça tout le long de l'émission. Mais justement, j'essaie de faire en sorte que ça ne m'atteigne pas, parce que c'est évidemment intentionnel. Mais je tiens bon. Les chroniqueurs sont très virulents à mon égard. J'ai à peine le temps de faire un déroulé de ma pensée, de mes arguments, que tout de suite on me coupe, on couvre ma voix. Dès que je vais lancer une punchline, en fait, ils le sentent, les chroniqueurs en face, les intervenants également, je pense en l'occurrence à Benjamin Lucas, qui voit bien au moment où je vais lancer quelque chose d'assez fort, qui fait exprès de faire du bruit, de faire du brouhaha pour couvrir ma voix et couvrir mon argument qui était assez impactant. Et puis Jean Messia et Geoffroy Lejeune, ils m'aident, ils sont d'un grand soutien. Petit à petit l'émission se poursuit, je gagne en assurance, je gagne aussi en crédibilité. Je ne me laisse pas démonter, j'essaye surtout de garder mon calme et de garder le sourire parce que c'est aussi une guerre de l'image et je pense que cela contrastait beaucoup avec l'animosité et l'agressivité des chroniqueurs et des intervenants, y compris du présentateur parfois. Pendant la pause pub, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, nous avions tout juste 5-6 minutes et à ce moment-là, Cyril Hanouna se tourne vers Jean Messia et moi et nous demande très gentiment tout va bien, est-ce que ça va? Vous en faites pas, vous allez pouvoir parler davantage après. Donc c'est vrai que c'était amusant de voir ce contraste entre lorsque les caméras sont allumées, l'animosité qu'il peut avoir, et puis petit échange avec Jean Messia qui était juste à côté de moi, petit clin d'œil échangé, et c'est reparti. La médiocrité des attaques qui m'ont été faites durant toute l'émission, la calomnie dont il faisait preuve, la mauvaise foi également, tout cela contribuait à, au contraire, me ragaillardir et gagner en assurance. Et puis voilà, la fin du plateau, c'est passé extrêmement vite. Il faut savoir qu'on nous avait dit à la base que l'émission devait durer environ 45 minutes. Et en fait, en raison de l'audience monstrueuse qu'il y a eu à ce moment-là dans cette émission, Balance ton poste a fait un score d'audience de la saison grâce à cette émission.
Eh bien, cette émission a donc été prolongée sur 2 heures, mais j'étais vraiment très concentrée, alors je ne m'en suis même pas rendu compte. Et donc, dès la fin du plateau, vous avez été nombreux à le remarquer, Yacine Bellatar s'est précipité vers moi pour me serrer la main ainsi qu'à celle de Jean Messia, et pour demander de prendre une photo, qui était évidemment destinée à me ridiculiser sur les réseaux sociaux par la suite, mais je ne suis pas dupe, donc j'ai évidemment refusé, et je suis retournée directement dans la loge. La pression retombe, et je suis extrêmement soulagée d'avoir tout de même pu avancer quelques arguments et surtout je pense de ne pas m'être ridiculisée, même si l'animosité des chroniqueurs en face m'a empêché de nombreuses fois de dérouler tous mes arguments. Néanmoins, je vois à ce moment-là tous les retours positifs qu'il y a eu sur cette émission. Évidemment, il y avait beaucoup de critiques, d'insultes et de menaces en face, mais je me suis rendu compte de la véritable solidarité de tous les utilisateurs de Twitter et des réseaux sociaux qui étaient de notre camp. Et cela m'a véritablement fait très chaud au cœur. La principale victoire selon moi de ce plateau télé, c'est que j'ai pu notamment faire un certain déroulé et argumenter sur la remigration, qui est vraiment une notion clé chez les identitaires, et en parler sur un prime time à la télévision, c'est vraiment l'aboutissement de 10 ans d'existence de Génération Identitaire qui a véritablement porté cette thématique-là dans le débat public. C'est une véritable victoire politique qu'on parle de remigration devant 800 000 téléspectateurs. Cela prouve bien la démocratisation de nos idées. Après, je ne vous cache pas bien sûr qu'avec le recul, j'ai re-regardé ma prestation et je me rends compte qu'il y a évidemment certains moments où j'aurais plutôt dû dire ça, où j'aurais dû davantage m'imposer. Je me rends bien compte qu'il y a des choses qui sont perfectibles, mes réponses n'étaient pas optimales. Pour autant, je ne regrette rien de ce que j'ai dit dans le fond. En revanche, c'est la forme, effectivement, qu'il va falloir que je travaille. Et d'ailleurs, j'ai hâte de m'entraîner encore davantage et que ce genre d'expérience puisse se renouveler afin de toujours m'améliorer et représenter au mieux nos idées sur les plateaux de télévision ou autres. Enfin voilà, expérience globalement réussie, je pense. Je tenais, en cette fin de vidéo, à vous remercier chaleureusement pour tous les messages que j'ai reçus de soutien. Vous tous dans les commentaires, vous tous qui étiez derrière vos écrans à suivre l'émission. Et cela m'a profondément touchée, croyez-le. Et je vous dis à bientôt pour la suite, bien sûr, puisque le combat ne s'arrête pas là, il ne fait que commencer.